Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors ça y est, le week-end est arrivé, sans doute nous l'attendions avec impatience, et puis une fois de plus, il y a ce paradoxe des week-ends, c'est-à-dire que on est plus libre, on a plus de temps, et pourtant, souvent on trouve plus difficilement du temps pour prier. Paradoxe qui se vérifie aussi pendant les vacances. Alors c'est vrai que le week-end, il y a la messe dominicale, le dimanche ou le samedi soir, mais dans le fond, Seigneur, je suis content de commencer ce week-end en te consacrant ces quelques minutes de prière. Et l'évangile de la messe de ce samedi va nous aider. C'est un passage qui est très stimulant, un passage qui nous remplit d'optimisme. L'optimisme, c'est vraiment une des caractéristiques essentielles de la vie chrétienne. Alors dans ce passage de l'Évangile, Jésus parle aux 12, les disciples, ces hommes qu'il a choisis, qui ont répondu oui, qui ont répondu librement, avec joie, et Jésus veut qu'ils soient profondément heureux, d'où ces enseignements qu'il leur donne, et qui sont aussi des enseignements pour nous. Alors, voilà le début du passage. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et oui, ce qui compte, c'est ce que j'ai dans le cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est l'expérience de chacun d'entre nous, Seigneur. Il suffit que je pense de travers, que je critique intérieurement telle ou telle personne, et tôt ou tard, une parole désagréable m'échappe. Et parfois, il n'y a même pas besoin de parole. Le regard seul suffit. Le regard qui tue. Justement, dans la mythologie grecque, il y a le mythe de la Méduse. Méduse, c'était une très belle jeune fille, très fière de sa beauté, spécialement de sa chevelure, à tel point qu'elle avait osé rivaliser avec Athéna. Grosse erreur. Athéna la punit, elle transforme les cheveux de Méduse en serpents, et surtout, elle modifie son regard. Et désormais, tous ceux qui croisent le regard de Méduse sont transformés en pierre. Et accessoirement, Méduse est devenue horrible, terrifiante. Alors dans ce récit très compliqué, il y a aussi un jeune homme, Persée, qui, pour des raisons très compliquée elle aussi, doit couper et rapporter la tête de Méduse. Alors, il y a des aventures épiques, il finit par triompher de tous les obstacles, et il décapite Méduse, il met sa tête dans un sac, et il s'enfuit. Comme il avait des sandales ailées, avec des ailes, cette fuite est rapide. Mais il continue d'avoir à affronter des ennemis. Alors, il utilise la tête de Méduse, qui n'a pas perdu son pouvoir, et en cas de danger, il la sort du sac, et le regard de la tête coupée continue de transformer les ennemis en pierre. Et comme ça, il finit par rentrer chez lui victorieux. Il tue encore quelques monstres, et puis il épouse Andromède, et il finit sa vie en devenant le roi de Mycène. Bon, alors évidemment, Méduse n'a pas existé, mais un regard qui pétrifie, ça peut exister. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, mais souvent, Seigneur, ce que dit mon regard, c'est ce qui déborde du cœur, et parfois,
un simple regard suffit à pétrifier celui que je méprise ou celui qui me dérange. Alors, il faut que je purifie mon cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il faut que je purifie mon cœur des jugements téméraires, des mauvaises pensées. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et là, l'erreur, ça serait de se décourager et de se dire ça c'est pas possible. C'est mon caractère, je suis fait ainsi, j'ai beaucoup d'esprit critique, je vois toujours le travers des gens, ça me saute aux yeux, c'est plus fort que moi. Alors comment changer le cœur? Dans la Bible, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus intime de la personne, c'est vraiment le noyau profond, la nature de l'individu. Et pourtant, Dieu dit qu'il peut changer le cœur. Il le dit dans le prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Ce sera fini, le cœur de pierre, le cœur dur. Et à la place, Dieu va nous mettre un cœur bon, un cœur d'artichaut, un cœur plein de miséricorde. Et avec toi, Seigneur, c'est possible. On peut changer le cœur, on peut changer pas seulement le caractère, mais le plus intime de la personne. Et ça, c'est important d'en être convaincu. Revenons sur les premiers mots, Seigneur, que tu nous adresses ce matin. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus, un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. La différence entre la personne humaine et l'arbre, c'est que nous, on peut changer, et pas l'arbre. On ne vendange pas du raisin sur des ronces, nous dit Jésus. Nous, on peut changer, ou plutôt, Dieu peut nous changer. Il peut nous changer en profondeur, et ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit dans notre âme. C'est le fruit du chrétien qui, jour après jour, essaye de se rapprocher du Seigneur. En fait, on peut même changer les arbres en y faisant une greffe. Et semble-t-il, presque tout est possible dans ce domaine. C'est un art multiséculaire qui nous vient, semble-t-il, de la Chine, l'art de la greffe. Mais beaucoup plus récemment, en 2008, à New York, un artiste a créé un arbre aux 40 fruits. Avec des greffes, sur un prunier, il a obtenu un arbre fruitier qui donne 40 variétés différentes de fruits. Alors, ce sont des fruits à noyaux. Donc, au début, c'est un prunier, mais outre des prunes, il donne aussi des pêches, des abricots, des cerises, et ainsi de suite. 40 espèces. Alors, ça fait toutes sortes de feuilles, avec des couleurs et des formes différentes, et si vous cherchez une photo de l'arbre aux 40 fruits sur Internet, vous verrez, c'est un bouquet multicolore, c'est magnifique. Un simple prunier est devenu un véritable feu d'artifice. Donc on peut changer, même les arbres. On peut faire donner à un arbre très moyen d'excellents fruits, c'est le principe de la greffe. Eh bien, Dieu peut faire ça beaucoup plus facilement encore avec nous, et nous changer beaucoup plus en profondeur. Donc il n'y a aucune raison de manquer d'espérance ou de se décourager. D'ailleurs, saint Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, prend l'exemple de la greffe pour nous encourager. Voilà ce qu'il écrit. « Toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. » Tu es un olivier sauvage qui servait à rien, et maintenant, il produit de magnifiques olives et une huile merveilleuse. Alors Seigneur, moi, je veux me laisser transformer en profondeur. Je veux que tu me transformes en profondeur, que tu me donnes un cœur nouveau. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Seigneur, je veux apprendre à regarder les autres avec ton regard. Pas avec le regard de la méduse, qui pétrifie, mais avec ton regard, Seigneur, un regard qui sait aimer, un regard qui sait voir les qualités, trouver les bons côtés, excuser, pardonner, un regard qui rend la vie agréable aux autres, un regard qui permet finalement d'encourager, de rendre facile le chemin de la sainteté. En pratique, comment faire ? Eh bien,
L'indication, elle est dans la suite de l'Évangile et tu pourras aller le lire. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Allez à Jésus, écoutez ses paroles, et puis ensuite, avec son aide, les mettre en pratique. Ça se fait en partie dans ces petits moments de prière quotidienne, parce que pour aller à Jésus, il faut lui consacrer un peu de temps, ne serait-ce que 10 minutes. Et puis ensuite, avec son aide, on devient petit à petit un bon arbre qui donne d'excellents fruits. L'arbre aux 40 fruits, et puis tout ce qui peut nous faire ressembler de près ou de loin à l'abominable méduse, finalement disparaît. On devient quelqu'un de tellement plus agréable pour notre entourage. Alors, pour conclure, souvenons-nous que nous sommes samedi, le jour traditionnellement consacré à la Vierge Marie, notre Mère. Tournons-nous vers elle pour qu'elle nous obtienne de son Fils Jésus ce cœur bon et miséricordieux dont nous avons tant besoin, un cœur qui ressemblera à celui de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.